Salut chers amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube Les Grands Noms. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour les prochaines vidéos. Ici, nous parlons de la géopolitique, de l'économie et surtout du business et du mindset. Ici sur ma chaîne, on parle de business, de géopolitique et de l'entrepreneuriat, tout combiné. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très frustrant, un sujet qui fait parler le monde entier, la Palestine et l'Israël. Comment se fait que les gens qui n'ont pas commis les crimes aujourd'hui récolte les conséquences des actes, des soi-disant de démocratie dans ce monde? Parce qu'il faut comprendre que depuis 45, la création de 45-48, dans les années 40, à la création de l'État d'Israël, 6 ans après sa création, tout le Moyen-Orient est plongé dans une guerre sans fin. Et c'est une guerre qui oppose les Arabes, et non pas les Juifs, mais plutôt les Européens. Parce que, comment comprendre que ces mêmes personnes qui ont massacré les Juifs en Europe pendant la Deuxième Guerre mondiale et la Première Guerre mondiale décident d'aller trouver une solution à ces gens hors de ces zones, hors de la zone occidentale. Soit disons que l'Israël appartient aux Juifs et c'est de là que les Juifs viennent. Et que cette terre qui était habitée par les Israéliens, et les Palestiniens, les Arabes palestiniens, les Palestiniens ne sont pas des propriétaires. Donc les propriétaires de cette terre, ce sont des Juifs. Et c'est en cela qu'on a inclus dans la tête des soi-disant Juifs qu'ils sont propriétaires des terres palestiniennes. Et c'est de là maintenant, tous les Juifs qui sont en Europe, partout dans le monde, se convergent vers Israël, vers la Palestine, pour que l'État d'Israël. Et comment comprendre que lorsque ce peuple, soi-disant juif, arrive en Palestine, ne cherche pas à cohabiter avec les Palestiniens et les Arabes, qui sont leurs frères, mais ils cherchent à leur dominer. À leur dominer. Et c'est de là maintenant, les conflits vont commencer à jaillir. Donc, jusqu'à opposer les pays voisins, l'Égypte, le Liban, et beaucoup, la Jordanie, beaucoup d'États, l'Iran, et tous les États arabes seront contre, excusez-moi, l'Israël, l'attitude de l'Israël. Parce qu'on ne comprend pas comment se fait que plus de 1000 ans après, les gens qui sont sortis de l'Israël reviennent réclamer leur terre encore. Avec soi-disant que les terres leur appartiennent et que les Palestiniens n'ont pas le droit. Oh bien, gardons ce parenthèse. Voyons cette situation dans la jeu d'une manière politique, d'une manière géopolitique internationale. Le problème est que, après la Deuxième Guerre mondiale, soi-disant vainqueurs, les États-Unis, la France, l'Angleterre et les autres pays décident vont commencer à décider d'influencer l'économie mondiale. Alors, ils ont le droit sur tout. Et c'est de là ils vont décider de créer l'État d'Israël. C'était là de créer l'État d'Israël. Alors pourquoi ne pas chercher la solution en Europe? Créer un État en Europe pour les Juifs, au lieu de venir le créer. L'Allemagne qui a connu ces crimes atroces, pourquoi ne pas créer un État d'Israël en Allemagne? Regardez ce qui se passe en Afrique. C'est passé en Afrique du Sud. Les Blancs qui n'étaient pas propriétaires, surtout en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud,
la Tanzanie, la Mozambique, tous ces pays qui sont actuellement occupés par les Noirs et les Blancs, regardez ces pays. Ce sont des pays qui ont suivi l'apartheid, qui ont subi l'apartheid. Pourquoi les Noirs réclament leurs droits et que les pays occidentaux, les Blancs disent que non, parce qu'ils sont les xénophobes, les quoi. Non, en réalité, en Afrique, surtout en Afrique subsaharienne, est occupée en majorité par les Noirs. Et c'est les Noirs qui ont accès aux terres. Aucun Blanc n'a accès aux terres en Afrique subsaharienne. De l'Afrique subsaharienne, de l'Afrique de l'Ouest, jusqu'à en Afrique du Sud, tout ces terres appartient aux Blancs, aux Noirs, et non aux Blancs. Les Blancs n'ont rien que de faire acquérir les terres par la force ou bien par des billets de fraude de nos dirigeants. Et c'est de la même manière qu'on a appliqué en Israël. Imposer aux gens qui sont sur les terres, les faire croire qu'ils sont inférieurs par rapport aux Israéliens. Et c'est ça qui a déclenché la guerre entre les Israéliens. Et arrogant qu'ils soient, les Israéliens, les dirigeants israéliens ne veulent jamais entendre de dialogue. Ils ne veulent jamais. Ils veulent toujours s'imposer. Parce que quoi? Ces puissances ont fait doter l'Israël l'arme nucléaire. Et qui empêche, ces puissances empêchent ces pays arabes d'avoir accès, surtout l'Iran d'avoir accès à l'arme nucléaire pour faire une dissuasion entre l'Israël et les pays arabes. Si aujourd'hui un pays arabe qui était proche avait ces armes nucléaires qui menaçaient l'Israël, alors la situation devait être calmée. C'est ça le problème. Prenez l'exemple, le cas de la Corée du Nord. Donc la Corée du Nord, c'est le pays typique. Comment? C'est le pays qui peut faire face à toutes les puissances du monde. Parce que ils ont l'arme nucléaire. Ils ont ce qu'il faut pour la dissuasion. Quand on parle de dissuasion, c'est-à-dire anéantir l'ennemi. Parce qu'il a ce que moi j'ai. C'est ça. C'est ça.